Alors, bonjour à tout le monde. Le titre du message aujourd'hui, le cœur d'un leader. Le cœur d'un leader. Vous savez, c'est là un élément essentiel que nous devons développer pour plaire à Dieu. Ceux que Dieu appelle sont appelés à changer et à se préparer à régner dans le monde à venir, c'est-à-dire à servir les êtres humains dans le monde à venir pour leur montrer le chemin de la paix, le chemin du bonheur, le chemin pour avoir une famille heureuse, une vie accomplie, et ainsi de suite. Parce que c'est là le résultat de l'application des lois de Dieu, des voies de Dieu. Alors, le fait de développer le cœur d'un leader, c'est pour plaire à Dieu et pour nous préparer à régner. Et on va le voir en détail aujourd'hui. On est appelé dans le monde à venir à diriger, à administrer, c'est-à-dire donc à servir, à être des leaders, des serviteurs, des gens qui seront sous notre responsabilité. Et il faut développer dès maintenant les caractéristiques de ce que c'est avoir le cœur d'un leader. Et vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose de majeur et d'important. D'abord, regardons le mot leader. C'est intéressant de voir au niveau de la langue d'où ça vient, le mot leader, puis de voir que dans différentes langues, on retrouve presque écrit de la même façon ce que c'est leader, le mot leader. D'abord, le mot leader est un mot qui est devenu en français à partir de l'anglais leader. Ça s'écrit d'ailleurs de la même façon. Mais on retrouve l'origine du mot assez facilement, mais on retrouve le même mot dans plusieurs langues. Par exemple, le mot leader en néerlandais, c'est Leiden. L-E-I-D-E-N. L-E-I-D-E-N. Leader. En néerlandais. Si vous regardez du côté de l'allemand, c'est Leiten. L-E-I-T-E-N. Leiten. Si vous regardez du côté suédois, c'est presque pareil, même si la prononciation est différente. C'est Leda. L-E-D-A. Voyez-vous, le mot se ressemble tout le temps, d'une langue à l'autre. Et vous allez voir, c'est la même source. Ça, en suédois, donc, Leda, L-E-D-A. Et en danois, Lede, L-E-D-E. C'est fascinant quand on fait des recherches sur les mots, voir l'étymologie puis l'origine des mots. On retrouve le sens profond, puis d'où ça vient, puis qu'est-ce que ça veut dire de façon plus profonde, plus exacte. Et tous ces mots-là ont une source commune, germanique. Ça vient de l'allemand. Et le mot en allemand, le mot original, ça veut dire chemin. Et vous allez voir comment tout ça, ça s'intègre dans le message que je vous donne aujourd'hui. Avoir le cœur d'un leader. Le mot leader, ça veut dire chemin. Je vous pose une question. Qu'est-ce que fait un leader? Que ce soit un homme, que ce soit une femme, les femmes doivent exercer un leadership aussi, ou que ce soit un jeune ou même un enfant. Parce que les jeunes doivent exercer un leadership aussi, et les enfants apprennent le leadership aussi. On va le voir tantôt. Je vais vous donner un exemple assez frappant de ça. Mais je vous repose la question, qu'est-ce que ça fait un leader? Homme, femme ou jeune ou enfant? Il montre quoi? Il montre le chemin. Leader veut dire chemin, veut dire la voie. Il montre le chemin à suivre. Et un leader donne le ton. Un leader, lui, connaît son but. Il connaît vraiment le but qu'il poursuit. Et il en est convaincu, il est ferme dans son cheminement et il maintient le cap pour arriver à son but. Quoi qu'il se passe autour, quoi que les autres disent, quoi que les autres pensent, une fois que lui a déterminé son but, lui il dit c'est là que je veux aller et c'est là que je vais aller parce qu'il met tous ses efforts pour y arriver. Ça, c'est le leader. Il connaît le chemin et il avance là-dedans. Maintenant, je vais plus loin, on joue sur les mots. Ce n'est pas des jeux de mots, mais la compréhension des mots. Leadership vient de leader. OK? Leader, on a vu que c'était chemin. Et le dernier bout, le suffixe,
SHIP, S-H-I-P, ça vient de l'allemand SCAP. S-K-A-P. Et ça veut dire, SCAP veut dire façonner, former, créer, tracer. OK? Alors, je reprends le mot, leadership. Leader veut dire chemin, et ship ou SCAP veut dire tracer. Alors, tracer le chemin. Celui qui ouvre la voie. Le leader, c'est celui qui ouvre la voie, qui donne l'exemple d'une certaine façon de faire, parce que lui ou elle s'en vont vers un but. Alors, le vrai leadership, c'est de tracer le chemin. Et quand on trace un chemin, bien, on le fait nous-mêmes. On est le premier à le faire. Quand on trace un chemin dans la forêt pour s'en aller à un certain endroit, qu'on doit débroussailler et ainsi de suite, on ouvre la voie pour que les autres puissent suivre. Nous, on est les premiers. Qu'est-ce que Dieu fait avec nous maintenant? Il en a appelé quelques-uns pour être les premiers, pour défricher le chemin, pour apprendre la voie, pour en vivre, puis pour la montrer aux autres. Comprenez-vous l'importance du leadership dans l'Église? Et le leadership dans l'Église, ce n'est pas seulement de la part des ministres ou des évangélistes ou des diacres. C'est de la part de tous et chacun des appelés dans l'Église, du premier au dernier, du plus jeune au plus vieux, de celui qui est en santé, de celui qui est malade, de celui qui a des grands moyens ou de celui qui en a moyennement ou de celui qui n'en a pas du tout. Ce sont des appelés de Dieu. Et ils sont tous appelés à défricher un chemin nouveau de la façon de vivre et à préparer la voie pour les autres qui vont être appelés. Ce sont des leaders. Alors, comprenez-vous pourquoi c'est tellement important que nous développions le cœur d'un leader. Qu'on soit conscient de ça, c'est encourageant aussi de le voir de cette façon-là. Parce que c'est le développement auquel Dieu nous appelle, de montrer la voie à suivre. Pour le moment, on n'enseigne pas aux gens autour, on n'enseigne pas verbalement, mais on enseigne par notre exemple. On enseigne par notre exemple. S'il y a des questions, là, on répond de façon brève, claire, précise, mais sans essayer de convertir personne, répondre seulement à la question. Pas essayer de passer toutes nos connaissances, mais répondre seulement à la question. Et là, si la personne a besoin ou désire en savoir davantage, elle le dit, et là, on peut aller un peu plus loin. Mais notre rôle, c'est d'abord, comme la Bible dit, comme le Christ le dit, soyez des lumières. C'est-à-dire, les lumières, ça ne fait pas de bruit, mais c'est là. Et on ne peut pas ne pas la voir. On voit qu'il y a quelque chose qui brille, là, qui est différent de ce qu'il y a autour. Alors, c'est le rôle des chrétiens. Et notre destinée, c'est fantastique, parce que notre destinée, c'est de devenir des meneurs, de devenir des leaders, des dirigeants, des conducteurs dans le monde à venir. Et c'est pour ça que Dieu dit maintenant, je veux que vous appreniez mes voies. Mes voies qui sont des voies de bonheur. Je veux que vous soyez heureux, que vous appreniez à être heureux pour que vous l'enseigniez aux autres par la suite. Alors notre rôle maintenant, c'est d'apprendre les voies de Dieu, puis de les intégrer. Mais ce sont quoi les voies de Dieu? C'est quoi les voies de Dieu? C'est le chemin de la vie heureuse. C'est le leader de la vie heureuse. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on doit connaître de plus en plus notre but, en être convaincu, être attaché à ça, et que ça soit la chose la plus importante de notre existence. À part ça, il n'y a rien qui compte. Si on n'a pas ce grand but qui nous est donné par Dieu, que vaut le restant? Que vaut la vie s'il n'y a pas d'autre but après la petite boîte de satin, comme on dit, ou après la mort, s'il n'y a rien après la mort, si la vie consiste simplement à manger, dormir, boire, puis essayer de souffrir le moins possible ou de profiter de la vie, pour la courte durée qu'une vie a, parce que c'est très court, même si quand on a 15 ans, ça semble très long, plus on avance en âge, plus on réalise que la vie, c'est pas long, que c'est le temps d'une note de musique, que c'est le temps d'un son, d'un bruit qui passe, qui s'en va, qui est terminé. Alors, c'est pour ça que c'est si merveilleux quand Dieu appelle quelqu'un, puis qu'il lui montre que la vie réelle, ce n'est pas la vie physique actuelle, mais que c'est la vie éternelle qu'il a en réserve pour ceux
qui veulent marcher dans ses voies, changer, se repentir. Là, le vrai but de la vie est là. Et non seulement pour nous, mais on est d'abord appelé pour les autres. Si on fait notre travail pour faire l'œuvre, pour développer le caractère de Dieu, pour aider les autres, pour servir les autres, pour être une lumière, en même temps, on va être sauvé. Mais notre premier but, c'est d'être appelé pour faire l'œuvre, pour terminer ça, pour que tout le monde puisse être appelé. C'est ça. Il ne faut pas que ça soit égoïste, notre appel. Il faut faire attention à ces choses-là. J'en parlerai un petit peu tantôt. Alors, on connaît notre but, on y tient, puis on ne veut pas lâcher. Et c'est pour ça qu'on développe, avec l'aide de Dieu, la maîtrise de nous-mêmes. Dans notre façon de penser, puis dans notre façon d'agir. À tout point de vue. Et c'est le travail de toute une vie, hein? C'est le travail de toute une vie. Les leaders qui plaisent à Dieu, je vous apprends rien. Je parle de vous et je parle de moi. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. On a tous des choses à apprendre, on a tous des choses à changer. Il ne faut pas être découragé pour ça, mais il faut en être conscient et pas penser qu'on est plus que ce qu'on est. Les leaders qui plaisent à Dieu ne sont pas parfaits, mais ils marchent vers la perfection. Comme le Christ a dit dans Matthieu 5, « Soyez parfaits comme mon Père est parfait. » Et cette perfection-là dont il parle, c'est la maturité spirituelle. Ça ne s'acquiert pas d'un coup. Ça s'acquiert seulement par l'expérience du vécu en marchant avec Dieu. En le suppliant de nous pardonner régulièrement, en lui demandant son aide, puis en apprenant à travers les expériences qu'il nous donne de vivre. Et les leaders aussi, qui font des erreurs, comme c'est le cas pour tout le monde, reconnaissent leurs fautes et s'en repentent. Comme nous devons nous repentir chaque jour avec l'aide de Dieu et nous relever puis aller dans la bonne direction. Un exemple de ça, c'est un dont il est question souvent dans la Bible, c'est le roi David. Et vous savez, Dieu a parlé de lui à plusieurs endroits comme étant un homme, vous pourriez donner l'expression, selon son cœur. Un homme selon le cœur de Dieu. David a fait des fautes. Il y en a des graves qui sont mentionnés dans la Bible, mais il y en a fait d'autres aussi, parce que c'était pas un homme parfait. Parfois, on pense que les gens mentionnés dans la Bible, parce qu'ils étaient des héros de la foi, ou des grands personnages qui étaient presque parfaits. Non, ils marchaient vers la perfection. Mais il y avait les mêmes défauts que la plupart des êtres humains on a aujourd'hui. C'est un être humain comme nous et tout ça. Ils ont dû se battre contre plein de faiblesses qu'ils avaient tout au long de leur vie. Mais ils ont persévéré, ils connaissaient leur but, et ils ont développé ce zèle, ils ont développé d'avoir le cœur d'un leader. Et Dieu a appelé David un homme selon son cœur. Et j'espère qu'un jour, Dieu pourra dire de moi que je suis devenu un homme selon son cœur. Je pense pas que je suis rendu là, mais je m'efforce de le faire. Et je pense que c'est la même chose pour vous. On va voir quelques caractéristiques de ce que c'est d'avoir le cœur d'un leader. Puis ça nous aide, puis ça nous encourage. La première caractéristique, on la trouve dans Apocalypse 3, verset 19. Vous pourrez aller voir. Apocalypse 3, verset 19. Ici, le Christ s'adresse à l'Église de Laodicée, la dernière étape de l'Église, l'époque dans laquelle nous sommes. On sait qu'à l'époque où nous sommes, on peut avoir dans l'Église deux possibilités d'attitude. Une attitude qui est zélée pour servir Dieu, pour accomplir son œuvre, même si on a peu de puissance. Je pense que ça vaut à peine qu'on aille. Apocalypse 3, je vais y aller. Apocalypse 3, on peut avoir l'attitude philadelphienne, comme on voit dans Apocalypse 3, verset 8, où le Christ dit de ceux qui ont l'attitude zélée de finir son œuvre, même s'ils sont tout petits, ils savent qu'ils sont faibles, qu'ils ont besoin de Dieu. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. Vous, tu as ta différence. Tu as gardé ma parole, tu en as vécu. Tu as travaillé fort pour vivre selon mes lois et mes voies. Et j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et on peut encore, jusqu'à aujourd'hui, annoncer l'Évangile. La porte n'est pas encore fermée. Et après, il dit, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. » La promesse de protection de Dieu à ceux qui persévèrent fidèlement pour vivre selon les voies de Dieu, même s'ils ne sont pas parfaits. Au temps de la grande détresse, Dieu a dit « Je vais vous protéger ». C'est ce qui est mentionné ici. Mais ces gens-là, à l'époque actuelle, sont zélés pour vivre selon les voies de Dieu. Alors qu'un peu plus loin, on voit
l'autre possibilité, à notre époque, parce qu'on est à l'époque de Laodicée comme telle, c'est que des gens soient négligents, ne soient pas zélés, considèrent leur appel comme quelque chose de secondaire, ont d'autres choses de plus importantes que ça à voir ou à s'occuper dans la vie. Et regardez ce que le Christ leur dit au verset 19. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Et il va devoir châtier ceux qui ont cette attitude-là pour les réveiller, pas pour leur faire du mal, pour les réveiller pendant qu'il sera encore temps. Et regardez le dernier petit bout du verset 19. « Aie donc du zèle, aie donc du zèle. » Et c'est beau de voir, et j'en vois dans l'Église, des gens qui sont zélés, qui sont contents de savoir ce qu'ils savent, qui apprécient avoir contact avec Dieu, qui apprécient pouvoir lui parler chaque jour, qui le voient intervenir dans leur vie, qui le voient les bénir, qui sont encouragés, qui marchent avec Dieu. Ces gens-là sont zélés et Dieu leur prépare la protection qu'il a promise aux gens qui ont l'attitude de Philadelphie. Alors, la première caractéristique d'un cœur de leader, de quelqu'un qui ouvre la voie dans sa façon de vivre, c'est le zèle. Le zèle, c'est l'ardeur. Le zèle, c'est la ferveur. C'est l'enthousiasme. C'est l'empressement. L'enthousiasme, l'empressement, la ferveur, l'ardeur. Deuxièmement, celui qui a un cœur de leader, il est centré sur quelque chose de spécial. Il est centré intensément sur le royaume de Dieu. Sur le royaume de Dieu et sa justice. Mais ça se comprend, écoutez bien. L'appel est la chose la plus importante qui puisse arriver à un être humain au cours de notre vie. L'appel de Dieu à faire partie de sa famille. Et la promesse au bout de la ligne, c'est la chose la plus merveilleuse, la vie éternelle, et de pouvoir le servir lui éternellement et les autres autour de nous. Alors comprenez-vous que pour Dieu, la chose la plus importante actuellement, c'est l'établissement très proche de son royaume sur la terre, pour libérer l'humanité de toutes les souffrances horribles, de plus en plus horribles qu'on voit maintenant. C'est ce qui est en tête à ce moment. On le voit dans la Bible. Et plus qu'on approche de la fin, plus ce but-là est intense pour lui. L'établissement de son royaume pour mettre fin aux souffrances humaines et que sa voix soit enseignée partout sur la face de la terre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si c'est la chose la plus importante, peut-on dire pour Dieu, l'établissement prochain de son royaume, est-ce que ça ne doit pas être la même chose pour moi? Si c'est la chose la plus importante pour Dieu, il faut que ça soit la chose la plus importante pour moi. Il m'a appelé, il m'a révélé son plan. Et il m'a dit, je veux que tu travailles à mon œuvre, je veux que tu te prépares, que tu te laisses enseigner, que tu changes tes voies, que tu deviennes un exemple de ma façon de vivre et que tu accomplisses mon œuvre en ce moment, dans le petit troupeau où je t'ai appelé. Et dans le monde à venir, tu serviras dans la gloire et tu auras terminé les souffrances, tu auras terminé les choses difficiles passées et tu vas aider les autres directement à ce moment-là. Si c'est la chose la plus importante pour Dieu, il faut que ce soit la chose la plus importante pour moi. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. C'est logique. Matthieu chapitre 6. Et regardez le verset 19 par exemple. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas travailler? Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas mettre de l'argent de côté? Ou est-ce qu'on ne peut pas avoir de maison ou de voiture? Non, c'est pas ça du tout. Mais il dit, il ne faut pas que ces choses-là soient la chose principale. Si vous avez certains biens formidables, utilisez-les pour croître spirituellement et servir mieux encore. Si vous n'en avez pas, servez. Si vous n'en avez presque pas, servez quand même. Préparez-vous à quelque chose de grand. Parce qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu pour donner plus à un qu'à l'autre. Absolument pas, mais il prépare une équipe qui aura vécu différentes sortes d'expériences pour être capable de comprendre les gens dans le monde à venir et d'être capable de vraiment les aider. Mais il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent point et ne dérobent point. C'est quoi ce trésor-là dans le ciel? Vous savez que Dieu a un grand livre, dans le sens qu'il écrit les choses qu'on se dit entre nous, dans sa famille, entre ses enfants, comme on voit dans Malachie. Et nos actions ne passent pas inaperçues pour Dieu. Les sacrifices que vous faites, ils sont notés.
Ils sont comptés. Même si parfois, il y a juste Dieu qui les voit. Parfois, vous allez faire du bien à quelqu'un, ou vous allez faire du bien autour, et personne ne s'en rendra compte. C'est pas ça qui compte. De toute façon, il dit que votre main droite ignore ce que votre main gauche a fait. Vous ne le faites pas pour ça. Vous ne le faites pas pour avoir une récompense immédiate ou pour être admiré, mais vous le faites parce que Dieu dit de le faire. Puis en le faisant, vous développez le caractère de Dieu. Vous devenez un leader. Voyez-vous? Alors, le leader, ce n'est pas celui qui occupe une fonction, nécessairement. Ça peut être ça, oui. Mais le leader, c'est celui qui met en pratique les voies de Dieu. Exactement. Et il dit, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et si je sais que mon avenir, il est entre les mains du Créateur de l'univers qui est dans la salle du trône, c'est là qu'est mon trésor. Et je veux que lui sache que je suis en train de changer et que je veux changer encore plus avec son aide. Et je le supplie et je lui demande de m'aider. Alors, ce faisant, je suis centré sur la préparation de son royaume. Parce que je me prépare à servir dans le monde à venir. Et vous pourrez aller voir juste un peu plus loin, verset 33, Matthieu 6. Vous connaissez très bien ce passage-là, quand le Christ dit « Cherchez premièrement le royaume ». C'est pas pour rien qu'il dit ça. C'est parce que ça doit être notre première préoccupation, parce que c'est la première préoccupation de Dieu, de changer ce monde-là, de mettre fin aux guerres, aux violences, à la corruption, à la misère, aux maladies, à tout ce que vous voyez, pour que le monde soit enfin libéré et puisse vivre heureux, le connaître ses lois, être enseigné par vous et moi si on a été fidèles et qu'on est là, et être libéré. Il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Je ne peux pas juste dire « J'ai hâte que le royaume arrive ». Je sais qu'il s'en vient, j'ai hâte qu'il arrive. Si je ne m'occupe pas de la deuxième partie de la phrase, là, je ne serai pas là. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Pas pour savoir ce que c'est la justice de Dieu, mais pour en vivre dans ma vie, moi, pour m'améliorer, pour être prêt quand le Christ va revenir. C'est ça la différence. Pour être en train de changer et de lui plaire encore, même si je ne serai pas encore parfait à ce moment-là, parce que c'est écrit que le Christ va nous rendre parfaits pour le jour de son retour. C'est-à-dire le jour où le Christ va descendre du ciel pour venir établir son gouvernement. À ce moment-là, ceux qui vont être en train encore de lutter pour travailler, pour changer, pour devenir comme lui, là, il va les rendre parfaits ce jour-là, instantanément. Pourquoi? Parce qu'ils vont être en train intensément de s'en aller dans cette direction-là. Alors, voyez-vous que le royaume dans notre vie, là, et la justice de Dieu, là, c'est pas un à côté. C'est pas quelque chose de secondaire. Ça devient notre vie. Ça devient notre vie. Dieu est notre refuge. Dieu est notre rocher. Dieu est notre espoir. C'est notre seul espoir d'ailleurs. Mais heureusement, c'est le seul espoir valable. Et c'est l'espoir tout-puissant qui peut accomplir les choses qu'il a promises. Et ça, quelles que soient les circonstances de notre vie. Parce qu'il permet qu'on ait des circonstances parfois difficiles, parfois faciles, parfois très difficiles, parfois inquiétantes, mais il veut que constamment on le considère comme notre refuge, comme notre soutien, comme notre espoir. Dans les circonstances favorables, défavorables, encourageantes, décourageantes, faciles, difficiles, dans la santé, dans la maladie, même sous le danger de mort même. Parce qu'on a des gens, des frères et des sœurs qui sont malades, en danger de mort actuellement, et pour lesquels nous prions. Et ceux qui ont jeûné pour les autres, lors du jeûne commandé dernièrement, et ceux qui ont prié pour ces gens-là qu'on a mis sur notre liste et qui continuent de temps à autre à en parler à Dieu, vous êtes des leaders. Vous appliquez les règles de leadership. Vous tracez la voie d'une société nouvelle, d'une société tout à fait différente, parce que vous devenez des personnes qui pensent aux autres, qui supplient le Tout-Puissant qui peut les guérir d'intervenir pour eux. C'est pas ce qui se fait dans le monde, c'est ce qui se fait dans la petite famille de Dieu. Et c'est ça, le leadership aussi, en toutes circonstances. Et il y a certains d'entre nous qui vont sans doute s'endormir avant le retour de Christ encore aussi. Et avec le cœur d'un leader, c'est possible de s'endormir du sommeil de la mort avec une paix d'esprit, même si ce n'est pas une expérience agréable, mais avec une paix d'esprit. Et cette sorte de paix d'esprit-là qui vient du Christ, quand on est proche de Dieu, ça dépasse le raisonnement humain, là. Ça dépasse le raisonnement humain.
Et je l'ai vu de mes yeux, je l'ai vécu. J'ai assisté des personnes dans les derniers moments de leur vie. Et j'ai vu des gens avoir un esprit calme, tranquille. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils connaissaient le but de la vie. Non, je devrais dire autrement. Ils connaissaient le but de l'existence humaine, pas le but de la vie physique actuellement. Et ils savaient que la petite vie physique qu'on a de toute façon, elle a un terme. Elle est courte. Ce qui compte, c'est ce qui vient après, si je me suis préparé. Et ceux que j'ai vus s'endormir avec cette paix d'esprit-là, c'est parce qu'ils étaient prêts. Ils savaient ce qui s'en venait et ils avaient confiance. Ils avaient compris le but ultime de l'existence humaine et ils attendaient la réalisation de ce but-là. Et ils seront changés en être spirituels lorsque le Christ va revenir, lorsqu'ils vont être ramenés à la vie. Acte 24. Acte 24. Regardez comment l'apôtre Paul en parle. Acte chapitre 24. Et ça aussi, c'est le fait d'avoir un cœur de leader. Savoir ce qui s'en vient, savoir où on s'en va, avoir cette paix d'esprit. Acte chapitre 24 et les versets 14 et 15. « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. » Déjà à l'époque de l'apôtre Paul, les gens appelaient l'Église de Dieu une secte, parce que ce n'était pas semblable à leur religion habituelle, les grandes religions de leur époque. Alors, c'est pas surprenant que le même nom revienne aujourd'hui. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. À ce moment-là, il y avait seulement l'Ancien Testament décrit. Et ayant en Dieu, regardez bien, cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Alors, Paul savait ça aussi. Et je me rappelle M. Lessard, dans la Beauce. M. Lessard, c'est quelqu'un qui a été membre de l'Église il y a plusieurs années. Il venait à l'Église de Sherbrooke quand moi, j'étais ministre de cette région-là. Et je l'avais bien connu avec sa famille, un monsieur charmant. Monsieur qui avait payé le prix même pour faire partie de l'Église parce qu'il avait perdu des emplois même et tout ça. Il avait prouvé à Dieu qu'il voulait vraiment lui appartenir. Il avait refusé de travailler au sabbat, ce qui est une transgression des lois de Dieu. Là, on a des choix parfois à faire. Alors, M. Lessard avait fait les bons choix et Dieu l'a béni en conséquence. Et quand il y a eu l'apostasie dans l'Église, ben, comme beaucoup d'autres, il a perdu son chemin. Et après ça, on s'est retrouvés. Moi, j'avais retrouvé M. Appartient, j'ai retrouvé M. Meredith, les vieux serviteurs de Dieu qui avaient été ordonnés par M. Armstrong et qui continuaient, eux autres, d'enseigner les mêmes choses que sur M. Armstrong. Et quand M. Lessard a trouvé ça, il m'a contacté et là, je l'ai revu. Mais quand je l'ai revu, M. Lessard était très malade. Il n'a même jamais pu revenir assister à une seule réunion d'église ici à Lévis, parce qu'on était rendu ici à ce moment-là. Mais M. Lessard m'a même demandé si je voulais faire sa funéraille. Ça faisait drôle. C'était un ami personnel, il m'avait demandé de faire sa funéraille, ça m'avait touché beaucoup. Et puis, j'ai parlé beaucoup avec lui. Et pour lui, là, il attendait le royaume. Quand je vous dis, le cœur d'un leader attend le royaume de Dieu. Il attendait le royaume. Il savait qu'il allait être privé des siens pendant un bout de temps. Il a tout pris les arrangements nécessaires pour protéger les siens, mais il attendait le royaume. Puis il me disait, M. Brochu, ça va être tellement beau quand ça va changer, quand le Christ va être là, puis que ça va aller mieux dans le monde. Puis il s'est endormi avec ça. Et je me rappelle, quand je suis allé lui parler dans les derniers instants avant qu'il meure sur son lit d'hôpital, là, il ne pouvait plus communiquer. Mais je pense qu'il entendait. Parce que j'ai pris sa main à un moment donné, puis je lui ai rappelé ces choses-là. J'ai dit, M. Lessard, là, vous allez vous endormir. Vous êtes rendu à cette étape-là. Ça ne sera pas long, vous allez vous endormir, mais ce dont on a parlé, puis ce que vous attendez, là, le retour de Christ, puis un monde nouveau, merveilleux, c'est tout proche. Puis vous, ça ne paraîtra pas, le temps va disparaître pour vous. L'instant d'après, Dieu va vous ramener à la vie. Et là, on va commencer à servir le monde comme on a rêvé de pouvoir le faire. Et il s'est endormi comme ça. Et je lui disais ça à l'oreille. Je me suis penché à son oreille, je lui disais ça lentement. Et je tenais sa main. Puis à un moment donné, quand je lui ai parlé de ça, il m'a serré la main à 2-3 reprises. Là, je pense qu'il m'avait compris. Je pense qu'il comprenait. Et puis, il a réagi de cette façon-là. Puis il est mort
presque sur le champ. Alors, c'était vraiment encourageant de voir, puis ça a été un encouragement pour moi, même si je perdais un ami. Mais c'est de voir quelqu'un qui a le cœur d'un leader. Alors, il n'était pas un ministre, il n'était pas un évangéliste, c'était un membre d'Église qui connaissait son Dieu, qui connaissait avec certitude l'avenir, qui s'était préparé et qui continuait encore à se préparer et qui s'en remettait totalement au grand maître, au maître de l'univers. Maintenant, le cœur d'un leader aussi, je vais plus loin, une autre caractéristique, le cœur d'un leader qui plaît à Dieu, il est centré sur l'œuvre de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que si la chose la plus importante pour Dieu et pour vous, c'est que le royaume de Dieu soit établi sur la terre, mais il faut que ces choses-là se préparent. Il faut que ces choses-là se préparent. Et Dieu prépare ça comment? Dieu prépare ça en accomplissant sur la terre ce qu'il appelle son œuvre. Il prépare le royaume de cette façon-là. Il prépare le retour du Christ en accomplissant son œuvre, en faisant que le monde peut être informé de ce qui s'en vient. Et c'est notre rôle en tant qu'Église d'annoncer la bonne nouvelle d'une autre civilisation qui approche et qui sera établie avec le retour du Christ. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alors comprenez-vous, il faut que ça se fasse avant que l'établissement du royaume ait lieu. Donc, il faut que ça soit important pour nous aussi, parce que c'est important pour Dieu. C'est la mission qui a été confiée à son Église. Vous pourrez aller voir dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Je vais vous le citer en passant ici. Matthieu 28, versets 19 et 20. Le Christ leur a dit juste avant de partir. Il dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et là, il y a une promesse, et voici, je suis avec vous tous les jours. C'est lui qui est le chef d'Église, hein? Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde, jusqu'à la fin de cette société actuelle. Alors ça, c'est la mission. Alors, comprenez-vous que la mission, il faut qu'elle soit importante à mes yeux aussi. Je ne peux pas dire, moi, je suis membre de l'Église, je sais ce qui s'en vient. Non, il faut que le royaume soit important. Il faut que la justice de Dieu soit importante, que j'en vive, et il faut que je soutienne l'œuvre de toutes les façons possibles qui sont à ma disposition, selon mes circonstances. Je ne peux pas juste m'occuper de moi-même. Je ne peux pas juste m'occuper de moi-même. Et ça, c'est une chose sur laquelle j'attire votre attention. On ne peut pas seulement s'occuper de notre développement spirituel personnel, mais il faut soutenir l'œuvre pour proclamer l'Évangile. Si on s'occupe seulement de nous, notre développement personnel, on manque le bateau. On manque le bateau. Nous ne sommes pas appelés d'abord pour nous-mêmes. On est appelés pour les autres. Ça prend du temps à le saisir. À un moment donné, on vient qu'à saisir cette dimension-là. L'amour de Dieu consiste à aimer les autres. Hein? Ça ne consiste pas à dire aux autres « aimez-moi ». C'est-à-dire, il faut que vous m'aimiez. Si vous avez de l'amour, aimez-moi. Puis si vous avez de l'amour, faites ci. Puis si vous avez de l'amour, faites ça. L'amour de Dieu, ça consiste à aimer Dieu puis aimer les autres. Ça part de nous autres. C'est entre nous et Dieu. Il y a une citation de M. Armstrong que je vous donne qui remonte à plusieurs années. 1967, il y a longtemps. Mais même en 1967, M. Armstrong était dans l'Église déjà depuis 33 ans. Il était arrivé depuis longtemps. Et voyez ce que M. Armstrong a écrit à ce propos dans une lettre couvrière du 28 août 1967. Il dit « Depuis plus de 33 années dans l'œuvre, j'ai remarqué que ceux qui croissent spirituellement sont ceux dont le cœur et les intérêts sont dans cette œuvre, l'œuvre de Dieu. » Je répète, parce que c'est important. Et ça reste vrai. Et c'est encore plus vrai alors qu'on approche du temps de la fin et qu'il y a tant de choses qui peuvent attirer notre attention ailleurs ou qu'on peut être porté à vouloir se tourner vers soi-même comme pour se protéger un peu dans tous ces bouleversements qui arrivent. Alors qu'il faut continuer à être tourné un vers Dieu et deux vers les autres. Et Dieu va s'occuper de nous après ça. Depuis plus de 33 années dans l'œuvre, j'ai remarqué que ceux qui croissent spirituellement sont ceux dont le cœur et les intérêts sont dans cette œuvre, l'œuvre de Dieu. Et ceux qui individuellement se sont perdus, ont perdu leur route, sont ceux qui ne se
préoccupaient que de leur propre développement spirituel. Pourtant, au point de départ, ça a l'air beau, parce que c'est vrai qu'il faut se préoccuper de notre développement spirituel. Mais si on fait juste ça, on n'est pas vraiment dans l'Église. On n'est pas vraiment dans la famille de Dieu. On ne considère pas vraiment le besoin des autres autour de nous. On ne considère pas vraiment le besoin du monde qui a besoin d'être sauvé, d'être libéré par la venue du Christ. Ça semble bon à nos yeux, mais c'est comme la Bible dit, hein? Telle voie semble droite à un homme. Nos idées sont bonnes au point de départ. Ah, je connais Dieu, j'avance spirituellement, je fais mon sabbat comme il faut, je paie mes dîmes, je fais ci, je fais ça. Je suis correct. Oui, mais si votre cœur est dans l'œuvre, si votre cœur sans limite, et si mon cœur sans limite à ma croissance spirituelle, comme pour moi avoir un bénéfice à l'autre bout et ainsi de suite, je ne suis pas vraiment là. Je ne suis pas vraiment là. Peut-être que le Christ va devoir nous dire à ce moment-là, rachetez-vous en passant à travers le feu. Ayez du zèle. Repentez-vous d'avoir été égoïste et égocentriste, d'avoir été tourné vers vous-même, alors que je vous ai tout donné et je vous ai montré que je voulais tout vous donner, mais à condition que vous vous détourniez de vous-même pour me servir et servir les autres et accomplir mon œuvre au temps de la fin, pour libérer l'humanité. Moi, j'ai trouvé que cette citation-là était puissante. Puis en même temps, ça nous aide à réaliser qu'on doit mettre les choses dans le bon ordre, de la bonne façon. Parce qu'il y a une fausse sécurité pour certains dans l'Église à penser qu'ils sont corrects, qu'ils sont en bonne marche, alors qu'ils pensent se développer, eux, spirituellement, seuls dans leur coquille, et que l'œuvre, c'est secondaire, ou que les autres, c'est secondaire. Ça ne peut pas être comme ça. Nous sommes une équipe. Dieu est en train de former un leadership. Mais on soutient l'œuvre de plusieurs façons. On dit qu'il faut être centré sur l'œuvre de Dieu pour avoir le cœur d'un leader. Bon, on le fait par nos dîmes, mais ça, vous le savez si vous le faites ou pas. C'est simple. Vous pouvez passer l'examen vous-même. Que vous ayez un travail à plein temps ou juste à mi-temps ou des petits contrats de temps en temps ou tout ça, si vous donnez la dîme de votre revenu, de votre revenu de travail ou de vos intérêts, vous faites l'œuvre de Dieu, vous avez le cœur d'un leader. Si vous jouez là-dessus, vous n'avez pas le cœur d'un leader, vous avez le cœur d'un tricheur. Appelons les choses comme ça s'appelle. Et vous vous privez des bénédictions de Dieu. Parce qu'il y a des promesses attachées à ceux qui appliquent les lois de Dieu, et en particulier la loi des dîmes. Ceux qui ne peuvent pas payer de dîmes, c'est pas pareil. Ceux qui n'ont pas de revenus de travail ou qui n'ont pas de revenus d'intérêt, Dieu ne vous demande pas de donner ce que vous n'avez pas. Mais Dieu vous demande de donner des offrandes, par exemple. Selon vos bénédictions, selon ce que vous avez, dans la proportion que vous avez. Vous vous rappelez, la petite veuve à Jérusalem que le Christ a vantée parce qu'elle avait mis quelques sous à l'Église. Et il a vanté elle, il n'a pas dit ça ne vaut pas la peine, ce qu'elle a donné, ce 5 cents, 10 cents, je ne sais pas, ou quelques francs. Non, il a vanté la dame d'avoir donné ce petit montant parce qu'elle était capable de donner ce petit montant-là, pas plus, c'est tout. Sauf qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire. Son cœur était centré sur Dieu. Elle avait le cœur d'une leader. C'est ça un leader. Quelqu'un qui fait autrement que la société autour parce qu'il a appris un nouveau chemin et qu'il le pratique. Il pratique ce chemin-là. Il devient un leader. Il ouvre la voie d'une façon de faire nouvelle. Et toutes les petites personnes dans l'Église, que ce soit des enfants ou même des dames seules qui n'ont pas de revenus ou quoi que ce soit, qui soutiennent l'œuvre par une petite offrande occasionnelle comme ça ou aux fêtes, font l'œuvre de Dieu et leur cœur est dans l'œuvre et ils développent d'avoir le cœur d'un leader, de la même façon qu'un chef de l'Église qui annonce l'Évangile. Nous sommes tous dans la même équipe. Tous dans la même équipe. C'est fort, c'est intéressant de le voir de cette façon-là. Et un leader soutient l'œuvre par les prières aussi. Vous seriez surpris de savoir combien de personnes sont éloignées des églises, ne peuvent pas aller souvent au sein de convocations, par maladie, par la vieillesse ou par d'autres circonstances, mais qui supportent l'œuvre d'une façon extraordinaire par leur prière intensive. Et parfois, on parle à ces gens-là et ils nous disent, est-ce que quelqu'un a besoin de prière? Dites-moi-le, moi je vais le me rajouter sur ma liste. Et ces gens-là sont en train de faire l'œuvre parce que le royaume, pour eux autres, c'est important.
et leurs frères et leurs sœurs dans le besoin, c'est important. Même si c'est des gens parfois qu'ils ne connaissent pas. Ils prennent la peine de marquer leur nom comme ils peuvent et ils en parlent à Dieu pour que Dieu réponde à leurs besoins, à ces gens-là qui sont dans le besoin. Mais ce faisant, eux-mêmes sont en train de devenir des leaders puissants. Ils ont ouvert la voie d'une nouvelle civilisation. Ceux qui donnent des encouragements aux autres dans l'Église, c'est ça être un leader aussi. C'est ça être un leader et c'est très important. Ceux qui sont enthousiastes par rapport aux choses qu'ils ont lues ou comprises dans la semaine, non pas pour enseigner les autres, mais des fois pour échanger sur des choses belles qu'on a comprises, pour encourager d'autres. On fait ça, mon épouse et moi. Parfois, mon épouse va lire quelque chose qui la frappe. On prend un café, elle me demande, puis elle m'en parle, puis moi, ça stimule mes réflexions aussi, puis ça m'encourage. Puis quand je trouve des choses, j'en parle. Et qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée de sabbat? On parle de ces choses-là aussi. Qu'est-ce que ça fait? Ça renforce l'équipe. Ça renforce la famille de Dieu. C'est ça. Il se crée une synergie à partir de là. Une énergie qui est plus forte que l'énergie des individus. Et c'est béni par la puissance de Dieu. Et ça développe dans l'Église, quoi? Une attitude de foi. On est ses enfants. On parle de lui. On parle de son plan, de ses projets, de ce qu'il a fait pour nous cette semaine, de ce qu'on lui a demandé de faire, et ainsi de suite, de ce qui se passe dans l'œuvre. Et cet enthousiasme-là développe l'enthousiasme des autres. Quand il vient à l'Assemblée des gens qui sont enthousiastes, ça enthousiasme les autres. Les beaux sourires qu'on a quand on arrive à l'Assemblée, de voir les gens, de rencontrer, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Et ça nous donne de l'énergie pour la semaine. Peut-être ça vous surprend un peu, mais votre étude de Bible quotidienne, c'est aussi avoir un cœur de leader. C'est aussi avoir un cœur de leader. Des fois, on pense que être un leader, c'est juste faire des grandes choses en avant, ou d'avoir à décider des choses puis dire aux gens, faites ceci, faites cela. Pas du tout. D'abord, être un leader, c'est d'apprendre notre rôle en tant que serviteur des autres. Et l'étude quotidienne, ça nous aide à développer le cœur d'un leader, parce qu'on comprend, par la parole de Dieu, son plan, son but, son aide, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Et on en vient imbu. Et ça nous renforce. Et on applique ces choses-là, et là, on grandit dans la grâce, puis dans la connaissance que Dieu nous donne. Et ça paraît dans l'équipe. Ça paraît dans l'équipe. Ça se répercute autour, ces choses-là. Et ça plaît à Dieu. Et vous voulez un exemple de ça? Il y a des gens qui sont éloignés, je nommerai pas de nom, mais il y a des gens qui sont éloignés qu'on voit une fois par année. Soit à la Pâque, soit à la fête des pains, soit à la fête des tabernacles, par exemple. Et on les retrouve, puis ils sont bouillants, enthousiasmés, et ça nous fait du bien de les voir, puis de leur donner des nouvelles, puis de prendre leurs nouvelles. Je vois dans les yeux de certains que vous pensez à certaines personnes. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que durant l'année, ils ne se sont pas éloignés. Ils ne se sont pas éloignés, ils ont continué de développer le cœur d'un leader. Et quand on arrive au bout de l'année, ça fait 12 mois qu'on ne s'est pas vu, on se revoit à la fête des tabernacles suivante, et c'est le même enthousiasme. Mais oui, c'est le même esprit. Puis on est rendu proche, égal de Dieu ensemble. C'est pour ça qu'on peut se connecter aussi facilement, si vous voulez. Et c'est encourageant de voir ça. Votre enthousiasme devient plus grand et plus fort. Je vous donne deux exemples vraiment inspirants. Ça vaut la peine que je prenne un instant pour vous donner ça parce que c'est assez spécial. Je vais vous parler d'un membre d'Église que je connais depuis longtemps, que j'ai baptisé d'ailleurs, M. Carbonneau, de Sherbrooke. Un monsieur que j'aime bien. M. Carbonneau, c'est un célibataire. Il est retraité depuis quelques années. C'est un monsieur qui a travaillé très fort dans sa vie. Et il a eu des problèmes à cause de son travail très exigeant sur les machines. Et il y a deux hanches artificielles. Mobilité réduite. Actuellement, bien sûr, il avance en âge. Il vit dans une résidence pour personnes âgées. Et il est pratiquement seul. Il y a un peu de famille qui vont le voir de temps en temps. Il y a une de ses sœurs en particulier qui le visite de temps en temps, mais il sort presque pas. Beaucoup de limitations. Est-ce que sa vie est vide? Oh non! Oh non, je vais vous montrer, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est une journée chez M. Carbonneau. Dans une petite chambre d'une résidence pour personnes âgées dans la région des Cantons de l'Est. Est-ce que ça l'empêche d'être zélé pour Dieu, pour son œuvre? Non.
Est-ce que ça l'empêche d'être centré sur le royaume et la justice? Non. Même s'il est isolé, sa vie est centrée totalement sur Dieu. Ça, je peux vous le dire. Sa vie est centrée totalement sur Dieu. C'est un monsieur qui ne manque jamais de prier chaque jour, plus qu'une fois par jour. Et c'est un monsieur qui est content, je lui parle assez régulièrement au téléphone, qui est content lorsqu'on lui donne des noms de personnes qui ont besoin. Parce qu'il y a une liste de prières. Il en ajoute et il travaille avec cette liste de prières-là. Et il fait ce travail-là, qui est un travail de leadership, de soutenir les autres qui sont malades ou qui sont dans des situations de besoin. Et il le fait sur une base régulière. En plus de ça, il fait ses études chaque jour. Et je sais qu'il ne manque jamais une journée. Il ne manque jamais une journée. En plus de ça, il écoute 1 ou 2 sermons par jour, à part de ses études personnelles. Là. Il écoute 1 ou 2 sermons par jour. Il y a toute une bibliothèque là, de sermons DVD, CD, même les anciennes petites cassettes. Là. Et à chaque jour, au moins 1, sinon 2, et parfois 3 sermons dans une journée. Il ne perd jamais son temps à regarder la télévision. Il sait très bien que tous les romans savons et que toutes les émissions qu'il y a là, c'est des bocales à transgression des lois de Dieu, même si au point de départ, parfois, ça semble beau. C'est pas long qu'il y a du mensonge, de l'adultère, de la fornication, tout ce que vous voulez, de la violence et ainsi de suite, et que Dieu dit, ne mettez rien de mauvais devant vos yeux. Alors, il le fait. Il ouvre la télévision pour ses nouvelles, chaque jour. Alors, il se tient au courant de l'actualité. Il est abonné à 2 journaux. Il lit ses journaux, ça fait partie de sa journée. Il y a ses bulletins de nouvelles qui suit régulièrement. Sa chambre, petite, belle, très propre. Tout est à l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Hein? À un moment donné, ça paraît là-dedans aussi. Alors, tout est à l'ordre. Et c'est un monsieur qui est poli, charmant. Il mange avec les autres parce qu'ils ont une cuisine commune. C'est une grosse résidence. Alors, ils ont une cuisine commune et il va à table avec les autres. Mais là, il y a toutes sortes de monde. Et il y a des gens de tous les âges, des gens très malades aussi. Et ce qu'il fait, des fois il m'en parle comme ça, comme si de rien n'était, mais moi j'enregistre, je vois le Fils de Dieu qui travaille. Il va prendre du temps pour écouter les gens qui ont le goût de parler. Puis dans ces endroits-là, si vous allez dans des personnes, dans des lieux pour personnes retraitées, des gens très âgés, ils aiment ça raconter leur vie, ils n'ont personne à qui parler. Des fois, ils vont la répéter plusieurs fois. M. Carbonneau les écoute. Il les écoute 2 fois, 3 fois, 10 fois s'il faut. Et je sais qu'il prend la peine d'aller reconduire certaines personnes après les repas à leur chambre parce qu'ils ont de la difficulté à se déplacer. Alors, c'est ça, faire l'œuvre. Mais ça ne paraît pas nulle part, je vous le dis, là. Mais personne de vous est au courant de ça. Et personne d'autre n'est au courant, dans le fond, que ceux qui le voient faire immédiatement là. Mais, il y a quelqu'un qui est au courant de ça. Et pour qui ça compte. Et qui accumule le trésor au nom de M. Carbonneau dans la salle du trône pour lui donner à son retour. Alors ça, c'est ce que M. Carbonneau fait. Et ça, c'est jour après jour, après jour, après jour. Mais tout ça, c'est quoi? C'est faire l'œuvre. C'est de développer un cœur de leader. C'est impressionnant de le voir faire. Et c'est de se préparer à régner. Parce qu'il fait attention aux autres. Dans le fond, il est là pour eux autres. Pour eux autres, même là, dans la maison où il habite. Mais il se prépare pour dans le royaume, par exemple. Parce qu'il y aura un poste où il devra s'occuper de plusieurs puis d'en avoir soin. C'est un bel exemple. Un exemple de quelqu'un qui a un cœur de leader. Maintenant, est-ce que c'est réservé seulement aux adultes d'avoir un cœur de leader? Non. C'est réservé à nos jeunes dans l'Église aussi. Il y a des jeunes qui donnent des très beaux exemples de ça. Des adolescents et parfois des tout-petits aussi. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est quelqu'un dans l'Église ici. C'est mon amie Ève Gauthier. Je vais vous donner un exemple. Je lui en ai parlé tantôt parce que je lui ai demandé la permission, si elle me donnait la permission que j'en parle dans le sermon, puis elle m'a dit oui. Regardez ce qu'elle a vécu et comment cette petite bonne femme-là a réagi. Cette petite bonne femme-là, avec sa petite sœur Sarah, elle est instruite par ses parents concernant les voies de Dieu. Ils viennent à l'Assemblée depuis qu'ils sont toutes petites. Et elle veut faire les choses comme Dieu dit. Puis elle attend le royaume, elle aussi, elle sait que ça s'en vient. Et son cœur est là, intense. Dieu veut qu'on ait un cœur d'enfant. Elle l'a. Elle l'a, puis elle est en train d'apprendre les autres choses, puis d'aller vers la maturité. Avant Noël, elle est venue me voir, puis elle a dit, « Monsieur Brochu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? » Elle a dit là, ma professeure, elle a 8 ans et demi.
Elle dit, ma professeure, elle veut qu'on fasse une présentation orale. Tous les élèves, personne sans exception, pour qu'on parle de Noël, pour qu'on fasse une petite présentation pour dire comment c'est beau Noël, qu'est-ce qu'on a fait dans nos vacances de Noël, qu'est-ce qui s'est passé le jour de Noël, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait dans nos familles à ce jour-là. Elle dit, Monsieur Brochu, qu'est-ce que je fais? Nous autres, on ne fête pas ça. J'ai trouvé ça très bien. Elle est venue demander conseil. Elle avait parlé à ses parents. On a discuté ensemble. Les parents étaient là et Ève était là. Et toujours bien, il est venu une suggestion. Il a suggéré, et son père lui a dit, ben tu ne peux pas parler de Noël parce qu'on ne l'observe pas. Puis il ne faut pas que tu dises que, bon, c'est une fête qui n'est pas correcte pour faire sentir les gens coupables ou ainsi de suite. Alors, on a suggéré à Ève qu'au lieu de parler de Noël, qu'elle dise simplement, et c'est ce qu'elle a fait, regardez bien, qu'elle dise simplement, nous, chez nous, on ne célèbre pas Noël. Mais on célèbre des fêtes bibliques qui sont vraiment intéressantes. Et entre autres, on célèbre la fête des tentes à l'automne. La fête des tentes à l'automne, c'est ce qu'elle a expliqué. Et là, dans sa petite présentation, Ève, elle a expliqué qu'à la fête des tentes, ils partaient pendant 8-10 jours, toute la famille, grand-mère avec. Et là, ils allaient rester dans un beau chalet ou à l'hôtel. Et là, parfois, ils allaient se baigner. L'année passée, il avait fait de l'équitation. Il était allé aux assemblées de l'Église. Il avait voyagé. Il avait visité des choses et tout ça. Alors, elle a expliqué ça, qu'eux autres, la fête des tentes, c'était tellement beau. Elle a eu 85 ou 87 comme résultat. Et voyez-vous, regardez, ça a été en même temps tout un témoignage très positif. Elle n'a pas accusé personne de ne pas célébrer ça, mais elle a dit pour elle comment c'était beau. Elle a eu la force de caractère de le faire. C'est une petite bonne femme de 8 ans et demi, là. Alors moi, ça m'a vraiment touché, ça m'a ému de voir ce qu'elle a fait. Et je l'ai félicitée pour ça parce que c'est très bien. Elle a eu le courage d'avoir le cœur d'une leader. C'est ça, pensez-y. Nos petits-enfants, nos tout jeunes peuvent avoir un cœur de leader. Quand on leur montre les voies de Dieu, comment c'est beau, quand ils l'ont vécu, et qu'on leur apprend comment l'exprimer quand ils ont à l'exprimer. C'est ce qu'elle a fait. Et ça a donné des grands résultats. Et je pense que ça a touché plus que moi aussi. Ça m'a inspiré, ça m'a touché, mais ça a touché à d'autres personnes aussi. Maintenant, je continue. Le cœur d'un leader aussi, il est concentré, bien sûr, sur Dieu puis sur sa voix. Mais c'est un peu la même chose que ce qu'elle a fait. Dans le fond, en parlant de la fête des tentes, c'est ce qui compte pour Dieu. La fête des tentes, ça représente le millénaire où le Christ va régner. Alors, c'est d'être centré sur Dieu, puis sur ses voies. La personne qui a un cœur de leader s'applique constamment à vivre selon les lois de Dieu. Elle met en application Michée 6, verset 8. Vous pourrez aller voir Michée 6, verset 8, je ne m'y reporterai pas, mais ça dit « Qu'est-ce que Dieu attend de toi? » C'est que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu pratiques la justice, la miséricorde, et ainsi de suite. Dieu nous a dit clairement qu'est-ce qu'il fallait faire. Et vous savez une chose? Dieu s'attend à ce que nous comptions sur lui pour tout. Pour tout. Toujours mettre entre ses mains les situations qu'on a à vivre. Les petites comme les grandes. Et vous allez être étonnés si vous marchez avec Dieu dans cette proximité-là. En lui demandant, bon, ben là, je fais quoi, Dieu? J'ai telle situation, j'ai tel problème. Comment ça va se passer? Aide-moi, je ne sais pas comment répondre ou je ne sais pas comment réagir devant ce qui s'en vient. Et si vous êtes proche de Dieu, Dieu va vous répondre. Puis de façon pas mal surprenante, vous allez voir. Cinquièmement, un leader, celui qui développe le cœur d'un leader, il est centré intensément sur l'obéissance à Dieu de bon cœur. Je vais plus loin, de bon cœur. Comme c'est marqué dans Éphésiens 6, verset 6. Centré sur l'obéissance à Dieu de bon cœur. Puis je vais plus loin, je fais une petite nuance ici. Obéir à Dieu dans tout ce qu'il nous demande de faire, quelle que soit notre situation. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit en santé, qu'on soit malade, qu'on soit sur notre lit de mort, comme je vous l'ai mentionné tantôt, ou quelles que soient les circonstances, quelles que soient aussi les choses que les gens font ou disent autour de nous, soit dans nos familles, soit dans les lieux où on habite, ou soit même dans l'Église. Parce que votre rapport avec Dieu, c'est vous et Dieu. C'est vous et Dieu.
Si quelqu'un vit autrement ou fait des choses qui sont contraires aux voies de Dieu, ou s'éloigne de Dieu, ou a dû être éloigné du groupe, on doit respecter ces choses-là et nous faire le chemin qu'on a à faire personnellement avec Dieu, quelles que soient les circonstances autour. Et regardez, c'est vraiment formidable. Lorsqu'on fait ça, on acquiert une solidité, la solidité d'un vrai leader. Allez dans Psaume 37. Psaume 37. Un passage superbe. Tellement encourageant pour ceux qui développent un cœur de leader dans les caractéristiques que je vous ai mentionnées aujourd'hui. Parce que quand on fait ça, quelles que soient les circonstances autour, quoi que disent et quoi que font les gens autour de nous, nous, on reste fidèles à notre objectif, à notre engagement par rapport à Dieu. Regardez, Psaume 37, verset 16. Quelles que soient nos circonstances, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel soutient les justes. Dans chaque cas, il faut attendre la fin de l'histoire. Des fois, Dieu permet qu'on soit éprouvé pendant un certain temps. Des fois, Dieu permet qu'on soit éprouvé pendant un certain temps, puis encore un certain temps qu'on trouve ça dure très longtemps. Mais en temps et lieu, si nous sommes fidèles, si nous sommes de tout cœur avec lui, même si on n'est pas parfait, mais qu'on travaille à le devenir, Dieu va nous donner la réponse. Les promesses sont là. L'Éternel soutient les justes, ceux qui cherchent le royaume et la justice. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Ça ne passe pas inaperçu. Et leur héritage dure à jamais. Et ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ah! Vous, il y a un temps de... Et on sait que nous, il y a un temps de malheur qui approche. Il en parle un peu plus loin dans le psaume. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Et on sait qu'il y a une famine qui s'en vient. Et sur le plan spirituel et sur le plan physique. Et Dieu dit, ceux qui sont intègres, ceux qui m'appartiennent, ceux qui développent un cœur de leader, seront rassasiés. Verset 20. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas, le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Et je suis convaincu que Dieu prend un plaisir énorme à voir des gens comme Ève faire ce qu'elle a fait, à voir les fruits de l'enseignement qui est donné dans cette famille, que Dieu prend un plaisir énorme à la dame qui est pauvre, qui est isolée, qui continue à prier chaque jour, à prier pour l'Église, qui fait sa petite offrande selon ses moyens, et ainsi de suite. Dieu, ça lui plaît, il prend plaisir à ça, comme il prend plaisir à ce que M. Carbonneau fait dans sa résidence pour personnes âgées. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Et en tant qu'être humain, il nous arrive de tomber. Mais quand on est dans cette attitude de développer le cœur d'un leader, Dieu nous pardonne lorsqu'on se repent. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça, c'est encourageant pour nos enfants. Je n'ai pas vu la postérité du juste mendier son pain. C'est une promesse que Dieu nous fait. Toujours, il est compatissant, il prête, sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal et fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Ça vient. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu, elle est où? Elle est dans son cœur. Le chemin, le leader, il est inscrit par Dieu dans le cœur de celui qui cherche la justice. La loi de Dieu, elle est dans son cœur. Et ça paraît ensuite dans ses actions. Ses pas ne chancellent pas. Dans la direction générale de sa vie, ses pas ne chancellent pas. Il peut tomber occasionnellement sur des choses, mais dans la tangente générale de sa vie, il s'en va vers le royaume. Et regardez le verset 39. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Et on sait qu'il y a une détresse qui s'en vient grande comme jamais il y en a eu. C'est la promesse que le Christ a faite. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants, et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui un refuge.
parce qu'il cherche en lui un refuge. Quelle bénédiction extraordinaire! Quelle bénédiction extraordinaire! C'est rassurant de voir comment Dieu réagit quand on cherche à faire sa volonté. Sixièmement, le cœur d'un leader, il est centré sur une constante humilité. Ça, c'est de base. Si on se pense quelqu'un, Dieu ne travaille pas avec nous. Dieu résiste aux orgueilleux. Si on pense avoir raison sur tout, Dieu résiste aux orgueilleux. Centré sur une constante humilité. Et si on fait ça, si on sait qu'on n'est rien, si on reconnaît nos fautes devant Dieu, puis on le supplie de nous aider à les vaincre, on est de plus en plus proche de Dieu, puis à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Dieu écoute nos prières. Et Dieu répond à nos prières. Et Dieu nous donne la force d'aller plus loin. Et tout ça, là, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne physiquement pour un concours d'athlétisme. Au fur et à mesure qu'on fait ça, on se développe spirituellement. On développe une musculature spirituelle de sorte que quand les temps plus difficiles seront là, on sera capable de résister spirituellement. On va voir au-delà de ce qu'il y aura là. Et on va garder la même directive, la même direction vers le royaume. Et c'est pour ça que c'est marqué, vous irez voir Ésaïe 66, verset 2, pas besoin de vous y reporter. Dieu porte ses regards sur qui? Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint sa parole. Ça veut dire sur celui qui reconnaît ses fautes et ses faiblesses et qui le supplie, comme David, de le transformer. Ça veut dire quoi? De tracer sa voie, de tracer son chemin en nous. Dieu trace ta voie sur mon cœur, écrit dans mon cœur profondément ta loi, ta voie. C'est pour ça que David a demandé, puis moi je le demande régulièrement à Dieu, ce petit bout-là dans Psaume 51, verset 12, quand David dit à Dieu, « Père, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. » Parce qu'au point de départ, on ne l'a pas humainement, ça. Quand il parle d'un cœur pur, c'est un cœur humain. Quand il parle de l'esprit bien disposé, c'est l'esprit humain. Il dit, dispose mon esprit humain, j'ai même besoin que tu m'aides jusque-là par ton Saint-Esprit. Et la dernière caractéristique que je vous donne aujourd'hui du cœur d'un leader, c'est qu'un leader aime de plus en plus ceux qui appartiennent à Dieu. Ça va avec les liens de famille, hein? Nous sommes une famille, nous sommes une équipe. Alors, ceux qui sont avec nous, dans la même entreprise de Dieu, on doit apprendre à les aimer, qui que ce soit, quelle que soit leur condition, quel que soit leur âge, quel que soit leur état de santé ou quoi que ce soit. Ceux qui sont là, fidèlement, qui obéissent à Dieu, on doit apprendre à les aimer. Mais humainement, au point de départ, je ne vous apprends pas une grande vérité, mais il y a des gens vers qui on va facilement et il y a d'autres vers qui c'est plus difficile. On doit faire un effort parce que le courant passe moins facilement. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Demander à Dieu de nous donner la capacité d'être à l'écoute de tous les gens, quelle que soit leur façon de faire ou leur culture ou ce que vous voulez, leur façon de réagir et ainsi de suite, pour être capable de considérer tout le monde plus important que nous, puis être capable de servir tout le monde. Parce que dans le monde à venir, on va servir tout le monde aussi. Et Dieu nous met actuellement à l'entraînement. Et vous savez, c'est une chose qu'on peut demander à Dieu, ça. Vous vous êtes peut-être jamais arrêté à penser à ça, mais on peut demander à Dieu de nous donner davantage d'être capable d'aller vers nos frères. Et même d'être capable davantage d'aller vers ceux vers qui on n'est pas porté à aller. Parce qu'il faut considérer tous les membres de la famille pareil, de même façon. Et il faut prendre soin de tout le monde. Et vous irez voir dans 2 Corinthiens 8, verset 16. 2 Corinthiens 8, verset 16, Paul écrit que Dieu a mis dans le cœur de Tite, je n'avais jamais vu ça comme ça, Dieu a mis dans le cœur de Tite de l'empressement pour les frères dans l'Église. J'ai dit, regardons, ça veut dire que Tite avait besoin, lui, que Dieu le fortifie là-dessus pour que Tite soit capable d'aller vers les frères de l'Église. Il y a des gens qui, naturellement, même, ne sont pas portés vers les autres. Et pour eux autres, ils ont plus long de chemin à faire quand ils viennent à l'Église parce qu'on apprend à aller vers les autres. Mais Tite, Dieu lui a donné cette caractéristique-là. C'est intéressant. Alors, écoutez, en résumé, Dieu nous appelle à découvrir ce que c'est que le leadership. Puis il nous appelle maintenant à devenir des leaders. Maintenant. À développer un cœur de leader qui plaît à Dieu. Et ça se fait seulement avec du temps et avec des efforts. Il faut décider de le faire,
puis de le mettre en pratique. Parfois, on manque notre coup, on demande à Dieu pardon, puis on lui demande de nous aider à réussir mieux la prochaine fois. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, Dieu veut qu'on développe ça. Ça se fait avec le temps, avec les efforts. Laissez Dieu tracer le chemin en nous. Laissez Dieu tracer le chemin en nous. Laissez Dieu écrire en vous sa loi, dans vos cœurs. C'est là la base de la nouvelle alliance, l'alliance éternelle. Il faut que ce soit écrit dans nos cœurs, ça devienne nous. Ce que nous faisons aujourd'hui, dans ce sens-là, aura une portée sans fin, une portée éternelle. Ça fait drôle de penser à ça, mais c'est la réalité. Les efforts que vous faites pour arriver à développer le cœur d'un leader, c'est pas juste pour là. Ça a une portée pour l'éternité. C'est énorme. Ça dépasse l'entendement humain. Le leadership, selon Dieu, ce n'est pas d'abord d'occuper un poste ou une fonction officielle dans l'Église. Retenez bien ça. C'est important, les postes et les fonctions dans l'Église. Il faut qu'il y ait un gouvernement. Dieu le veut que ce soit comme ça. Mais Dieu va demander davantage à ceux qui ont des postes et des responsabilités. Mais, au point de départ, Dieu veut que nous devenions tous des leaders. Le leadership, selon Dieu, ce n'est pas d'abord d'occuper un poste ou une fonction officielle dans l'Église. C'est une attitude constante. C'est une attitude constante de soumission à Dieu. Comment de fois M. Armstrong a insisté pour dire il faut que nous soyons totalement conquis par lui, dans tous les aspects de notre vie et que nous reflétions ses valeurs de plus en plus dans toute notre façon de penser, dans toute notre façon d'agir. Donc, le vrai leadership que vous développez actuellement, si vous mettez en pratique ce qu'on a vu aujourd'hui, vous êtes en route. Le vrai leadership que vous développez, ce n'est pas d'abord un poste ou une fonction, c'est une attitude constante. Et Dieu développe ainsi ses leaders pour son équipe du monde à venir.